Je vais vous parler aujourd'hui sur 3 points essentiels. D'abord, le gouvernement que vous avez devant vous, représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, comment, pourquoi il a travaillé et souvent il y a eu des incompréhensions avec une partie de la classe politique. Il faut bien que je m'explique sur tout ça aujourd'hui. Parce qu'on a abordé une nouvelle phase avec l'installation du comité de dialogue intermalien par le président de la transition, avec l'élaboration et l'adoption des nouvelles lois organiques et tout genre qui découlent de la nouvelle constitution. Nous allons aborder une nouvelle phase de notre transition. Il est important donc que la phase passée, je vous donne quelques explications sur comment nous avions travaillé. Certains comprenaient, d'autres ne comprenaient pas, parce qu'ils estiment qu'on ne leur parlait pas suffisamment. Ceux qui nous approchent, on leur explique, c'était souvent compliqué pour beaucoup. Parce que la réalité, c'est qu'au moment où le gouvernement de transition de la rectification s'installait, quand le président prenait fonction, le 7 juin 2021, vous êtes là, la main sur le cœur. Combien d'entre nous pensaient qu'on allait pouvoir prendre Kidal? Il n'y en avait pas beaucoup. Or, comme le disent les marxistes, la contradiction principale, c'était Kidal. Tant que Kidal n'était pas pris, tous les discours des hommes politiques, là, c'est dur pendant une saison. Mais la prise de Kidal, c'est un enjeu stratégique, ultra stratégique. Or, vous savez, dans les sociétés, il y a 3 grands acteurs. Le premier acteur, c'est le peuple, de près de 98%. Le deuxième acteur, c'est l'équipe qui dirige, c'est peut-être 1%. Le troisième acteur, c'est l'équipe qui s'oppose pour diverses raisons. Ça, c'est le troisième acteur. Les 3 acteurs, surtout les 2 derniers, ils se battent chacun pour avoir le premier avec lui. Quand il a le premier avec lui, il prend le dessus. Il peut le faire révolter. Abbé Mourti, il peut le faire une révolution. Quand il n'a pas avec lui, il ne peut pas aller loin. Vous savez, notre président, tout militaire qu'il est, il nous dit quelque chose qui me reste tout le temps en esprit. Parce que quand je discute avec lui, je retiens toujours certaines formules. Je le rappelle au ministre souvent. Il dit que le centre de gravité du pouvoir de la transition, ça doit être le peuple. À tout moment, il faut veiller à ce que nous sommes en cohérence avec le peuple. La deuxième chose qu'il nous rappelle, c'est que tout commence et finit par la culture. Les Malikoura là, il faut que culturellement on l'intègre. C'est pour ça que le ministre de la Refondation et le ministre de la Culture sont commis à élaborer comment hyperboliser certaines valeurs qui sont connues, comment faire fonctionner l'État à partir de ces valeurs pour qu'on ait un nouvel État. Et donc, nous faisions partie des 1% là. Il y a les 1 autre %. Mais les 90% là, ils n'avaient pas tout compris. Et c'était difficile d'aller chez chacun. Je vous ai dit ici que la plupart des Maliens ne croyaient pas qu'on peut prendre Kidal. Je vous ai dit personnellement, quand je suis arrivé dans mon bureau et que j'ai eu la chance d'être nommé Premier ministre, la première des choses que j'ai faites, j'ai trouvé un ordre de mission du ministre de la Défense qui a fait 3 mois, on a refusé qu'il voyage pour aller en Russie. On poussait l'outrecuidant jusqu'à ne même pas le recevoir en audience. Première action, j'ai signé les ordres de mission.
Deuxième action. Il y a quelqu'un avec qui je suis en contact, j'en parle beaucoup, mais il y en a d'autres. Depuis 2015, je lui ai dit que nous sommes un grand peuple. Nous sommes frappés par la fatalité pendant un moment. Mais un jour viendra où nous n'allons plus continuer à courber les chines. Je l'ai dit pour plusieurs raisons. Je suis convaincu de cela. Et d'ailleurs, depuis 2018, il y a une vidéo qui circule, vous l'avez tous vu. En ce moment, on ne pensait pas que le président allait changer. Où j'ai dit que je ne sais pas si c'est dans notre génération ou après, le peuple malien sécrétera toujours des filles ou des fils qui vont lui réciter son honneur et sa dignité. Cette vidéo, elle existe. Mais avant, tous les fils du Mali qui ont eu la chance de diriger ce pays ont parlé. Je les ai écoutés ou j'ai parlé avec eux. J'ai parlé par exemple avec Amadou Toumani Touré avant qu'il ne tombe. Le 17 mars 2012. Ça faisait 5 ans que pour des raisons politiques, parce que vous savez, Dobé Nafiki Adorondela, Naubegnon fait un fara. On ne se parlait même plus. Mais le 17 mars, je l'ai appelé. J'ai dit, je vais vous voir. Il m'a dit qu'il est occupé. J'ai insisté parce que je partais en campagne. Il m'a reçu. On a parlé de beaucoup de choses. Je lui ai dit, président, ne tenez pas ces élections. Même si vous les tenez, celui qui va devenir président, il va tomber, on ira vous chercher. Pour avoir trahi le Mali. On a échangé sur beaucoup de choses. À la fin, quand il m'a accompagné à la porte, il m'a pris par la main. Je sentais même que c'est un homme affaibli. Il me dit, tu sais, cousin, tout homme qui a tété le lait d'une malienne, qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui n'aimeraient jamais qu'il lève la tête. Ils ne seront rien. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, la classe politique qui la soutenait toute, certains sont venus nous demander quelques semaines avant, alors ils lui demandaient de partir, de démissionner. Il ne peut plus rien faire maintenant. Alors que tout le monde était avec lui, le consensus, il y a même des partis qui ont été créés 9 mois avant la fin du mandat, où on a mis des notables, on dit que c'est un parti politique, c'est un parti administratif. La preuve dès qu'ATT est tombé, beaucoup ont disparu dans la nature. Il paraît que certains ont même dit qu'ATT c'est comme un corbillard, ils vont pas tirer sur un corbillard. Ils sont revenus dans la politique. J'ai dit ça, ils ne connaissent rien. La politique, c'est un art. Il ne s'agit pas de venir faire les petites affaires. Ça marche, on est content, c'est pas comme ça. C'est un art. C'est de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. De réaliser ce qui est nécessaire et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien, c'est son unité, son intégrité territoriale. Il fallait rendre cela nécessaire, il fallait rendre possible. Et ça, ce n'est pas avec des petits calculs, un marché, une place. Ce n'est pas avec ça qu'on le fait. C'est avec des convictions fortes. Ce jour-là, il y a certains partis de chefs qui ont refusé. Moi, je dois rendre un hommage à mon aîné Dionkounda Traoré. Moi, je ne suis pas dans les mêmes partis que lui, on n'est pas sur les mêmes projets idéologiques. Mais il a dit à certains, on ne peut pas dire à Titi de démissionner. On est resté avec lui pendant tout ce temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'abandonner. Mais certains qui, après, sont venus danser, qu'ils sont des grands révolutionnaires, c'est eux qui nous ont dit d'abandonner à Titi. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, quand je l'ai quitté, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a un ancien de la section impaire de Mopti, il peut témoigner. Je suis arrivé à Mopti, je l'ai dit, ces élections n'auront pas lieu. Mais c'est pour ne pas tout perdre que je suis avec tout le monde. Je ne crois pas. Je suis revenu de Mopti le 21 mars. Arrivé à Ségou la nuit vers minuit. On avait un débat à la radio. J'ai fini à 2h, j'ai dit on va rentrer, on ne passe pas la nuit. Quelque chose va se passer à Bamako.
D'ailleurs, le vieux là me dit après, mais toi tu étais au courant de quelque chose. J'ai dit, je suis au courant de rien. Je n'ai jamais pris de contact avec des militaires pour ce genre d'affaires. Même ceux qui sont à nos têtes, ils ne m'ont jamais vu avant qu'on se rencontre à Kati. Il y en a qui sont venus nous dire, oui, on a préparé les coups d'état dans les cimetières. Nous étions proches d'eux. Moi, je ne suis pas dans ça. On est rentré ici le matin de bonne heure. Effectivement, tu es tombé dans l'après-midi. Ce n'est pas fini. Ibrahim Bokar Keïta, on l'a fait tomber. Aujourd'hui, ce n'est pas bon de bien parler de lui, généralement. Mais je dois avouer quelque chose que je dois reconnaître. Je l'ai dit à certains militaires, même aujourd'hui. Le 15 mars 2015, 2002, quand on a signé l'accord là 2015. C'était bien le 15 mars, n'est-ce pas? Le 15 mai. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la menace du représentant spécial des Nations Unies chargé des opérations, Hervé Latsous, qui a menacé le gouvernement malien de ne pas profiter du fait que certains n'ont pas signé l'accord pour aller les attaquer. Parce que ce 15 mai, il y en a qui ont refusé de signer l'accord, la CEMA avait refusé. Ils ont été les signer plus tard, le 20 juin. Et c'est là-bas qu'on a mis le poison qui divise le Mali. Donc c'était fait exprès. Quand Hervé Latsous a menacé les gens, ce jour-là, je crois que c'est la malianité qui a surgi en Ibeka malgré ses défauts. Il est venu au micro. Il a dit, monsieur Hervé Latsous, nous ne sommes pas des gueux. Nous avons une bonne lecture des relations internationales. Nous sommes un peuple d'une vieille civilisation. Nous avons existé quand d'autres, nous étions là quand d'autres n'étaient pas là. Il leur a dit qu'aucun fils du Mali n'acceptera jamais le partage du Mali. Il a dit ce jour-là, j'ai dit ça c'est la malianité. C'est l'une des rares fois, moi je lui ai envoyé un message de félicitations. J'ai dit moi je me suis senti heureux ce jour-là que notre président parle comme ça. Et en ce moment on était des petits ministres, on ne nous prenait même pas au sérieux. Moi j'avais mes convictions chevillées au corps depuis ce moment. Je vous raconte cette histoire des autres pour montrer seulement que ce n'est pas parce que c'est moi. Chacun d'entre vous, mis dans certaines conditions, n'acceptera jamais ce qu'on nous a réservé comme destin. Seydou Badian Kouyaté, c'est le rédacteur de l'hymne national. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? On a même montré la photo d'Ibeka avec Hollande, il donnait des accolades. Il dit, ils n'ont qu'à faire leurs accolades. Nous avons tout le temps devant nous. Nous sommes un peuple de guerriers. On va perdre aujourd'hui. Mais les Maliens vont se préparer et revenir. Un jour, ils vont prendre. Seydou Badian l'a dit avant de partir. Le général Moussa Traoré, quand ils sont allés chez lui, quand ils ont fait le coup d'État, moi je suis allé le voir, saluer les anciens chefs d'État, parce que les militaires ont été salués à ATT, tous les chefs d'État qui ont accepté. Il était malade. Il m'a dit, j'ai de l'espoir maintenant. Ces jeunes-là que j'ai vus, aidez-les. C'est la dernière chance du Mali. Et c'est pour cela, quand on a fait 7 mois à naviguer en vue, avec des lunettes en bois, on ne savait même pas où on partait. Il m'a appelé une semaine avant sa mort. Il me dit, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Parce qu'il voyait qu'on se tiraillait dans la presse. Je lui ai dit, président, vos enfants se trompent. Le Mali, là, il constitue l'espoir. Mais s'ils ne prennent pas l'espoir, le Mali va les abandonner. Parce qu'ils ont choisi une voie qui est anti-dialectique, anti-historique et anti-politique. Et je l'ai expliqué. J'ai dit, comment vous pouvez prendre 2 équipes qui vont dans une campagne, vous gagnez avec votre équipe, et vous venez faire un programme de développement du pays avec l'équipe de votre adversaire que vous avez terrassé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des réunions avec les gens de l'ancien parti, l'ancien mouvement. Il y a même des conseillers qui sortent à la télé. Il y a un qui est décédé après, il paraît que quand je l'ai apostrophé, j'ai dit dans la télé, il n'a même pas honte. Lui peut donner des conseils après le changement.
Deuxièmement, ils ne veulent pas discuter avec les forces du changement. Le changement, c'est tous les Maliens. Il faut qu'on échange pour avoir une compréhension partagée. Pourquoi Ibeka est parti? Il me dit, ah, je vais convoquer Hassimi. J'ai dit, président, vous n'êtes plus président, hein? Hassimi, c'est le chef. Il dit, ah oui, je vais l'appeler. Je suis parti. Il est tombé malade quelques temps après, il est mort. C'est pour vous dire, quand chacun d'entre vous sommeille cette fierté, nous pouvons plier, mais on ne va jamais rompre dans l'histoire. Et ce sont les enfants et les petits-enfants des messieurs que je vous ai cités là. Les Hassimi Goïta, les Sadio Kamara, les Malik Diaw, les Modibo Kone, c'est des gens qui ont vécu sur le terrain, c'est les enfants et les petits-enfants de ces gens-là. Toutes les trahisons, tous les coups de poignard, tous les doubles langages qu'on faisait imposer au peuple malien, ils l'ont vécu. Certains ont survécu parce que Dieu n'a pas voulu. On les a tous bousillés. Des balles sont venues ricocher sur leur chargeur. C'est pourquoi la balle n'est pas rentrée dans l'eau. D'autres, on leur a dit, si vous rentrez à Kidal, on va vous éliminer. Ils disent qu'ils vont rentrer. On a touché Paris. C'est Paris qui a téléphoné à des politiciens pour interdire au nom du Mali de rentrer à Kidal. Sinon, ils étaient prêts à mourir. D'autres sont tombés dans des embuscades. Ils n'attendent même pas d'un oreille. D'autres ont fait des années sans manger, dans le grand désert. On ne peut rien leur raconter. Donc, c'est des hommes de terrain. Mais la réalité, diriger un pays, c'est plus compliqué. Un État, c'est la force et le droit. Il nous fallait avoir une force. Mais il nous faut le droit. Et le droit, là, on l'élabore ensemble. Ça, c'est la politique. Un État faible n'est pas un État. Un État, il n'y a pas de droit, n'est pas un État. Donc, on a navigué, comme j'ai dit. Je ne reviens pas sur tout. Pendant 9 mois, on était dans les eaux troubles. Mais en réalité, Hassimi vous a dit l'autre jour, le président de la transition, il dit qu'on l'a appelé pour dire, celui-là va être président, celui-là Premier ministre, celui-là président de l'Assemblée. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tous les dirigeants politiques que vous voyez là, il y en a qui partent dans les micros, ils n'ont aucune conviction. Ils ne travaillent parce qu'on leur dit. Est-ce que vous savez que quand j'ai passé aux Nations Unies, il y a un qu'on a appelé un petit déjeuner, je ne sais pas ce qu'il a mangé là-bas. En tout cas, il est sorti le lendemain, il dit oui, ce que Choguel a allé dire aux Nations Unies, ça n'engage que lui. Les Maliens ne comprennent. Ça, c'est ce qu'on lui a dit de dire. Et lui voulait venir au pouvoir. Il y en a qui se moquaient de nos militaires. Il y en a qui disaient, le Mali n'a même pas d'armée. Dès que tu tires, ils fuient. Ce sont des lapins. On se lève, on applaudit en Europe pour eux. Eux aussi veulent être présidents. Je les connais, en Benyondo. Voici ce qu'on a fait. On a travaillé notre cerveau. Avant les élections, il y a des candidats qui viennent, ils vont à Paris prendre une petite photo avec un conseiller, un illustre inconnu dans un coin des proches de l'Élysée. Ils viennent nous dire qu'il a parlé à un conseiller du président. Donc il faut que les Maliens le prennent au sérieux. On a travaillé notre cerveau. On est complexé. Là, 99% des gens sont convaincus que tu ne peux pas devenir président du Mali si la France ne te cautionne pas. Mais c'est ce mythe-là que Hassimi a cassé. Quand ils ont parlé, Hassimi leur a dit, cette fois-ci, ne revenez que président. Comment me bat? Le président du Niger, quand il a parlé la dernière fois, beaucoup peut-être n'ont pas suivi sa vidéo, moi je l'ai regardé intégralement. Dans la crise, il y a un pays européen qui a voulu intervenir. Le président français l'a appelé, il dit, hey, le Niger là c'est pour nous, c'est pas pour vous. Hein. Il ne faut pas parler avec eux. Voici comment nous prenons. Le G5 Sahel, il y a des États qui vont collecter l'argent au nom des Maliens, des Africains. On collecte 100 millions, on met 90 millions en poche, on prend 10 000 francs, on va prendre des équipements vieux, on vient les mettre dans le G5 Sahel. L'officier qui ose respecter là, on le menace. S'il refuse, on va voir le président démocratiquement élu, et puis on dit qu'il a tenté un coup d'État, on le prend, on le met en prison.
Donc tout le monde est réduit au silence. C'est ça la réalité dans notre pays. Mais ça là, les Maliens n'ont pas abdiqué. Les gens sont en train de prier dans leur maison, d'autres ne sont pas d'accord. Moi personnellement, quand je suis sorti du gouvernement, en juin 2016, j'ai appelé un collaborateur, j'ai dit consacrons-nous à l'éveil des consciences des Maliens. Parce que tout le monde est en train de danser démocratie, démocratie. Le Mali n'est pas là. On a écrit un livre, je pars dans mon billet, je vais à l'extérieur, je passe les journées dans les bibliothèques. Comment on a colonisé notre pays? J'ai étudié les pas à pas, comment on a pris chaque ethnie a été soumise jusqu'à Ndrambokan. Du 22 septembre 1878 dans la bataille de Saboussouri jusqu'au 16 mai 1916, 38 ans, tous les groupes ethniques, comment ils ont plié une à une. Même aujourd'hui, certains, je peux vous dire le caractère qu'il y a dans leur groupe ethnique. Parce que c'est comme ça qu'on nous a dirigés. Il y a des cas où on pousse un frère, il tue son frère, il l'empoisonne, il vient rendre compte. Au retour, on le tue et la tribu reste sans chef et on les colonise. On a fait 4 ans. Le livre, on l'a publié juste avant les élections de 2018. Vous la connaissez? Ça s'appelle les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. J'ai pris les arguments un à un qu'ils ont mis dans la tête de la rébellion pour les réfuter. Le plus flagrant, c'est de dire que les Touaregs, c'est leurs amis. C'est là-bas que le gouverneur de Tombouctou, de Sky, mars 1893, a écrit une lettre au gouverneur de Mopti, de Tombouctou, disons. Gouverneur, il dit toutes les peaux blanches là, il faut les éliminer. C'est le terme éliminer. Il faut empoisonner les pâturages, empoisonner les puits. Tous peaux noires qui les logent, il faut les tuer. Moi j'ai des grands-pères, on les a décapités au village. Leur seul tonton, ils ont caché un Touareg dans leur maison. Leurs animaux, les mélanger aux animaux des Songoï. Parce qu'on dit qu'il faut affamer leurs animaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour qu'ils meurent tous ou qu'ils abandonnent. Mars 1893. Et on voit le 15 mai 2015, Jean-Yves Le Drian qui nous, les Touaregs, nos amis, avec les Noirs, ils ont tout fait pour ne pas vivre ensemble, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je suis en train de faire un dernier livre qui va finir sur comment les Touaregs ont résisté à la pénétration coloniale. Vous allez voir que ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas écrit là-dessus parce qu'on les pompait beaucoup de petits intellectuels là avant. On les donne des bouts de papier, ils viennent lire dans les médias. Maintenant que le temps est venu, on va dire toute la vérité. Ce que les Touaregs et les Bellas ont fait pour embêter ces gens-là, ça c'est l'histoire. On nous a dit qu'il y a des Touaregs qui ont écrit à De Gaulle qu'ils ne veulent pas être avec le Soudan. C'est faux et archi faux. C'est 300 personnes dirigées par un certain Kadi de Tombouctou qui a écrit une lettre à De Gaulle. Il lui a dit qu'eux, ils ne veulent pas aller à l'indépendance. Ils veulent être des musulmans français. Si ce n'est pas le cas, qu'on les rattache à la Mauritanie ou au Maroc. Ils ne veulent pas vivre dans un pays dirigé par des Noirs. De Gaulle a eu la lettre. Et ça, c'est une partie de la vérité. Mais la vraie vérité, c'est que les tribus Touaregs du Nord, les Sonraï, les Peuls, se sont retrouvés devant Mamadou Madera Keïta, le ministre de l'administration de l'intérieur du gouvernement de l'autonomie interne de Modibo Keïta, pour poser la question. Ce jour-là, 9 chefs de tribus, les plus représentatifs, c'est le grand-père du terroriste en chef aujourd'hui, Al-Gaba Saga Intala. C'est son grand-père, Attaher Aghili, qui a pris la parole pour parler au nom des autres. Il a dit aux Blancs, vous nous avez colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Toutes nos oueds coulent vers le sud, notre avenir c'est au sud. Ayantoy. Si ce jour les Touaregs voulaient la division, les militaires français voulaient diviser le Mali, ils ont dit non. Les Touaregs n'ont jamais été pour la division du Mali. Tous ces groupes qui viennent sont venus de l'extérieur.
Aucune rébellion n'est partie du Mali. Tout est parti préparé de l'extérieur. La première rébellion, ils l'ont préparée en 1980 à Haute, en Libye. Quand c'est fini, le document a été avalisé au ministère français des Affaires étrangères. Il y a des gens qui sont ici qui nous disent qu'ils veulent le Mali. Ils étaient depuis ce jour-là. C'est ça la première rébellion. Quand un président vient dire dans un discours emphatique malheureux du 2 avril 1994 que les rébellions du Nord sont d'essence démocratique et que c'est pour cela qu'ils les ont soutenues. C'est toi qui les as soutenues, nous on ne les a pas soutenues. Les populations du Nord n'ont rien demandé à personne. Parce qu'on les a manipulés, on les a mis dans la politique politicienne. Le jour où Moussa Traoré est tombé, tous les chefs rebelles là étaient ici à Bamako. Ils ont dit que tous leurs soldats qui restaient, c'est 250 en vie. On devait aller faire le cantonnement en fin mars. Les intégrer, ceux qui pouvaient être. Les autres ont créé un institut technique à Kidal. C'est là que la décision a été prise de transformer Kidal en région. On est venu dire aux gens à la transition que c'est la transition qui a créé. C'est faux. Les documents étaient sur la table du ministre de l'Intérieur. Kidal devait être érigé en région. Mais quand Moussa a été renversé, on est venu dire, oui, Moussa était un dictateur. Il a mal travaillé avec les Touaregs. On nous a baladé, les régions de Ségou, de Mopti, de Petiti, de Patata. On est venu nous soumettre 2 ans après un document dans lequel il dit qu'ils sont 3600. Pour une armée de 1500 personnes. Mais c'est ça la réalité. Mais malgré tout, le peuple malien a tout accepté. Le président a décidé en 94 ou 15, tous les ressortissants du Nord, ils intègrent la fonction publique sans faire de concours. Tous les Soraïs qui n'ont jamais vu un fusil, des Peuls qui n'ont même jamais vu une chèvre à plus forte une vache, des Touaregs qui n'ont jamais vu un puits, ils se sont retrouvés à Bamako, ils ont fait les listes, ils ont donné. Il y a beaucoup qui sont dans la fonction publique, des Soraïs, des Touaregs, des Arabes, qui n'ont jamais fait la rébellion. On a arrangé ici à Bamako. Quand on fait quelque chose sur le faux, là, ça ne peut pas durer. Donc on a créé une nouvelle race de citoyens. Ça ne peut pas continuer. Avant de prendre mes fonctions, le président Assimi Goïta m'a appelé le 2 juin, je crois, 2021. Il me dit, monte me voir à 20h. Quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il doit recevoir les chefs des Touaregs, des mouvements arabes, des Touaregs. Il veut que j'assiste à cette rencontre. Les chefs seulement. Ils sont venus nombreux dans une salle, il a dit d'amener les chefs. Les principaux chefs sont venus, moi j'étais assis, ils sont rentrés dans la salle. Quand ils m'ont vu, je ne sais pas les sentiments qu'ils ont eu, en tout cas c'était une surprise pour tout le monde. Parce que même les Maliens ne savaient pas encore que j'allais être Premier ministre. Il leur a dit, à partir du lundi, c'est lui qui sera le Premier ministre. Je veux désormais qu'il soit votre interlocuteur. Bana. J'ai pris mes bagages, je suis rentré. Le lendemain, je les ai appelés. J'ai dit, retrouvons-nous. Ils sont venus chez moi. J'ai dit, vous savez, le Nord, là, moi je le connais, vous le connaissez. On a la chance. On n'est pas allé me ramasser dans la rue. Ce n'est pas les premiers ministres qui viennent. Si on veut, on te jette, tu ne représentes rien. C'est une logique politique qui a fait qu'on a fait cette équipe-là. Et j'ai la confiance du président. Maintenant, asseyons-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? La chance pour le Mali. Mais j'ai une seule condition. Tout ce qu'on va décider, il faut que tous les Maliens l'acceptent. On ne peut plus imposer notre volonté au reste des Maliens. Ça, c'est terminé. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Et si on fait ça, le Mali va aller de là-bas. Le 2 juin, le 3 juin, je les ai appelés. On a fait des photos, parce qu'avant, tout le monde me prenait un anti-Touareg, il est contre. J'ai dit, moi, je suis un métis. Mon arrière-grand-parent, vous le voyez, c'était un arabe. Une partie de ma famille, c'est des Tamashek. Ma mère, qui la voit, dit d'ailleurs que moi, je ne suis pas méga, que moi, je suis un diallo. Elle n'a rien d'un soirée. Je suis vilain comme mon papa est un gros nègre noir. Donc, moi, je suis un mélange d'arabe, de Touareg, de Peul et de Soré. Personne n'a de leçons à me donner de malianité ou bien de groupe ethnique.
Donc quand on a véhiculé dans le monde arabe et touareg que moi je suis contre, j'ai dit ils n'ont rien compris. Je suis contre les narcotrafiquants. Je suis contre l'oligarchie qui fricote avec des politiciens et des militaires véreux ici pour soumettre notre peuple. Il y a des ministres ici même qui ont fait des arrêtés que je sais pour cultiver la drogue au Mali. Ici, j'ai les arrêtés parce que notre pays était fini. Un ancien ambassadeur m'a dit qu'il ne pouvait même pas aller dans les réceptions à l'extérieur. Quand il va, on nous dit hey, toi ton président là c'est un narcotrafiquant. Lui, il ne partait même pas dans les réceptions. On est arrivé à un moment où même les patrons des services de renseignement, c'est Sarkozy qui l'informe avant à Titi. Mais ça, c'est quel pays? Mais les gens ont de l'argent, ils ont des champs, une minorité. On était foutus. Ce qu'on avait prévu pour nous tous là, peut-être certains allaient avoir la chance d'être dans l'oligarchie, c'est que dans 30-40 ans, il n'y a plus de Mali. Ceux qui ont 3-4 passeports vont aller là où ils veulent. D'autres vont s'accrocher au train d'atterrissage des avions, comme on l'a vu en Afghanistan, pour chercher à échapper. Pendant ce temps, avec la petite oligarchie là, ils font ce qu'ils veulent du Mali. Un petit exemple, regardez Kidal. Pendant 10 ans, on exploite de l'or. Où sont les puits? Où sont les routes? Rien du tout. Quand vous demandez aux jeunes Touaregs aujourd'hui, à qui on dit non, on refuse de vous développer, il n'y a même pas de route. Vous demandez au ministère des infrastructures, la route n'existe même pas. Non seulement on a frotté l'argent pour faire la route, mais tous les ans on entretient la route. C'est pourquoi mon appel aux jeunes Touaregs, ressaisissez-vous, regagnez votre pays, quittez ces parasites-là, qui boivent votre sang, ils font du commerce avec votre sang. Leurs enfants, ils ont des piscines ici. Ils sont dans des grandes écoles. Mais les enfants des pauvres à Kidal, à Taoudeni, à Gawa, à Tombouctou, ils n'étudient pas. Mais eux, demandez aux Touaregs qui ont étudié ici. Les années où ils ont étudié, c'est des militaires maliens qui ont mis beaucoup d'entre eux à l'école pour les former. Ces petits nobiliaux-là qui croient que c'est eux qui vont s'imposer aux gens, ils refusent d'aller à l'école. Mais ils soumettent les autres. Si vous branchez, on vous amène derrière la lune, on vous bousille. Et on crée la peur. Et tout le monde se soumet. Et ça a été créé en complicité avec les Français. Le 15 septembre 1907. 15 septembre 1907. Retenez bien. Il y a ce qu'on appelle la Convention de Bourem. Les Français ont écrit là-dedans. Kidal appartient désormais aux Ifogas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. Fin de citation. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Serval en 2014. On est allé amener les MNA dans les fourgons de Serval de Ouagadougou et de Nouakchott. Les MNA qui a été chassé, qui ne représentaient ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Ils étaient dans les hôtels avec des sacs d'argent. On est allé prendre les 2 adjoints de Yad en Sardine pour faire haut mouvement du Haut Conseil islamique. Et comme le mot islamique ne marche pas, les gens se sont métamorphosés comme des insectes qui commencent à voler, ils sont devenus HCUA. Sur la recommandation des Français, nous on sait. HCUA et MNLA se mettent ensemble, ils font SEMA. C'est ce OVNI-là qui a eu comme mission de détruire le Mali. Et c'est ce OVNI-là qui signe les accords. Et c'est ce OVNI de SEMA que l'État devait prendre comme partenaire. Et comme il y a au sommet de l'État, il y a des gens qui croient que leur sort, c'est dans les arrangements. Les gens, quand ils ont besoin d'argent, ils font les enfants gâtés. Ils vont chez le président, je ne sais pas si c'est Bénin Korakoulba, on remplit des cartons de Diago d'argent et ils vont dans la banlieue de Bamako. Ils se partagent ça jusqu'au prochain mouvement. Venez aux assises, on ne vient pas. Venez, non, on ne vient pas. Alakama Aïna, Wari Douma, Wari Babe Douma, 1 milliard combien, ils viennent, ils s'assoient. À la conclusion, ils s'absentent. Ils disent qu'ils ne sont pas là-dedans. Mais le dialogue national, c'était comme ça. Ils ont voulu nous faire la même chose à Zane. J'ai dit, vous êtes trompés de personnalité. Hein. Cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Ils ont dit qu'il n'y aura pas les assises à Kidal. Il y aura le dialogue intermalien. On les a cognés à Kidal. Là.
Et c'est ceux qui sont allés s'afficher avec eux, ils vont rendre compte. Parce qu'il y en a qui sont allés s'afficher avec eux à l'ouverture des assises. Pour dire que c'est leurs amis. En bout de mal, tous les gens qui font l'action politique, on les connaît. Ceux qui sont contre le Mali, qui sont dans de doubles jeux en boudon. Il faut vous méfier. On ne va plus vendre notre pays. Dans quel pays vous avez vu quelqu'un qui a 4 passeports, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères? Dans quel pays vous avez vu ça? Même l'Amérique, qui est un pays d'émigration par excellence. Pour être président, il faut être né d'un père et d'une mère américaine sur le territoire américain. Un Malien qui a tout ça, on le met dans les postes stratégiques. Affaires étrangères, il photographie tout ce qu'il y a aux affaires étrangères, il met dans son sac. Le jour où il n'est pas ministre, il prend, il gagne sa deuxième patrie. Le lendemain, on le nomme. Moi, je connais des gens qui l'ont fait au Mali. Ils n'ont pas chômé. Les mêmes semaines après, on les a nommés. D'autres deviennent des conseillers spéciaux. Ils rentrent dans un réseau que la France a en Afrique. Parce que leurs gens, ils les mettent en boucle. Conseillers des différents présidents, ou les BFM Benyarami, quand il y a quelque chose, ils se retrouvent et ils ont de l'argent. Ils sont effrontés. Tout le monde a perdu. Ils vont nous trouver sur leur chemin cette fois-ci. J'ai donné l'autre jour des exemples. J'en ai donné au gars du Niger. Ndeli Marcia en Songo. Barkhane sort l'argent. L'aménagement construit. Disons c'est l'aménagement qui sort l'argent. Barkhane construit la base. Et les grands ingénieurs, ils oublient de faire un forage. Tout le monde sait que l'homme, son premier besoin, c'est l'eau, a fortiori dans le désert. Les soldats maliens s'obligent de sortir aller chercher de l'eau dans les villages voisins, dans les hameaux. On scrute les lignes et un jour on tombe sur eux. On les tue tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans les camions. Ils vont rentrer dans le camp. On fait explosion, on tue les soldats. Les quelques-uns qui restent en vie cherchent des secours. Pendant 7 heures de temps, ils n'ont pas de secours. On finit par les tuer. Bamako envoie une délégation avec quelques kilos de céréales et puis un peu d'argent. On pleure, on les met dans les fosses communes, on vient, on attend les prochains morts. Ceux qui ont les avions, l'aménagement et Barkhane disent qu'ils ne sont pas venus se battre. Ils refusent de donner les hélicoptères. Pendant ce temps, l'argent que le peuple malien a sorti pour acheter des hélicoptères a été détourné par quelques oligarques du système. Ils se sont partagés. Les militaires meurent, l'argent est dans leur poche. Ils deviennent des multimilliardaires. 10, 20, 30 maisons à Bamako. Dans les pays voisins, on connaît leurs maisons. Et tu parles, on te casse les reins. Un militaire, on l'a mis dans la tête, le rêve des militaires, il faut être général milliardaire. C'est ça le rêve qu'on a mis dans la tête des militaires. Quand tu vas dans l'armée, il faut que je devienne un général milliardaire. Tu vas en politique, il faut que je devienne un politicien milliardaire. Tu vas dans les affaires, on casse des marchés de l'État, on te les donne, tu deviens milliardaire du jour au lendemain. Des matériels que l'État paye à 10 milliards, on te les donne à 1 milliard. On fait des faux papiers. Le terrain de l'ACI qui est plus de 1 million le mètre carré, on le donne à 1000 francs. On crée des riches. L'or qu'il y a là-bas, on l'exploite, on amène le tout ailleurs. Le peu qui reste, on l'amène à Bamako. Des politiciens, des militaires, on les sert. Et il y a une oligarchie qui prend le pays en otage. Et sous le couvert de la démocratie, celui qui parle, on te casse les dents et tout le monde se tait. Voici la situation dans laquelle on était. Quand le monsieur Macron, sorti du sommet de l'OTAN, a menacé les chefs d'État de venir à Pau pour signer l'accord de l'existence du G5 Sahel, je n'ai pas dormi 2 nuits.
j'ai écrit une longue tribune que j'ai intitulée « La faillite de l'État malien ». Qui sont les responsables et qui sont à l'origine? J'ai payé 400 000 francs de ma poche pour publier dans la presse. Après, je me suis dit, ça ne suffit pas. Si on s'est dédié à l'éveil des consciences, il faut continuer. C'est un livre maintenant, c'est une petite brochure. Tout le monde peut l'avoir en poche et lire. Et vous allez voir comment décortiquer l'État malien. Avec la complicité des responsables ici. Ou en leur s'imposant à eux. Est-ce que vous savez qu'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, il a dit là-dedans que son dernier voyage à Bamako, il est venu voir ATT. Et il a dit à ATT, si vous voulez avoir la paix, donnez l'autonomie aux Touaregs. C'est lui qui a écrit. Moi, je n'invente rien. Tout ce que j'écris là est documenté. Les accords de défense entre la France. Il n'y en avait pas au Mali. Quand Assimi est venu, on a tout fait pour les avoir. C'est sur leur site qu'on a trouvé. La lettre que le président du Mali a écrite pour demander à Serval de venir, il n'y avait pas une copie ici. Parce que c'est eux qui ont fait les lettres, ils ont corrigé, on leur a donné à signer. Mais ça, c'est quoi ça? Voici ce qu'on nous avait réservé. Et c'est pour cela qu'il y a des choses. Les 2% là, ils n'avaient pas le même langage en direction des 90% là, qui ne comprenaient pas beaucoup de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre vous ne pensaient plus qu'il était possible de prendre Kidal. Il y en a qui vont dire aujourd'hui non, non, mais la vérité c'est qu'on ne pensait pas. Vous croyez que si on s'était arrêté devant vous pour dire que c'est Kidal qu'on va prendre, ça c'est comme un poussière qu'on va tuer dans l'œuf. C'est pourquoi certains sont venus. Ah, il faut les élections tout de suite. L'objectif c'était d'avoir un président faible. Et dans 6 mois, il y a un coup d'État. De coup d'État en coup d'État, l'État va se désintégrer. Et ils vont nous recoloniser de nouveau. C'est pour cela que ce jour, on a fait 3 heures de temps ici. 5 heures le premier jour. Il y en a qui sont venus nous dire que c'est un coup d'État, on doit même nous prendre. La Constitution a dit que le coup d'État est imprescriptible, ainsi de suite. Ce jour-là, j'ai dit aux messieurs, dans d'autres pays, même au Mali, c'est fait. Quand le pouvoir change, les tenants de l'ancien pouvoir, on les arrête. Ici, on ne l'a pas fait. Je l'ai dit, vous, le jour où on a tué les gens, le 10, 11, 12 juillet, tu as fait un appel pour demander un meeting de soutien au pouvoir. Si c'était d'autres pouvoirs, on allait t'arrêter. Mais on ne l'a pas fait. Parce que j'ai compris que ça ne construit pas le pays. Et le président m'a conforté, lui et le ministre de la Défense. Lorsqu'un jour, nous on parlait des 5 colonels, c'était un peu la mode. Vraiment, il faut que vous arrêtez de parler de ces histoires des 5 colonels. Parlez de l'armée. Nous-mêmes, on disait 5 colonels, 5 colonels. Le président me dit, vous savez, ceux qui sont sur le terrain là, nous commençons à Tekeo. Donc c'est l'armée qui a opéré le changement. Je suis sorti moi-même, je suis redescendu sur terre. Le soir, quand je suis allé à la réunion, j'ai dit aux gens, cette histoire de 5 colonels a tué. On parle de l'armée malienne et de ses chefs. Le président, c'est le chef suprême des armées. Le ministre de la son adjoint, c'est le ministre de la Défense. Le reste, c'est la hiérarchie militaire et les hommes. Ça suffit largement. Deuxième leçon philosophique que j'ai eue. Quand on faisait le défilé des avions et des hélicoptères, un 22 septembre, le ministre de la Défense était à mes côtés. Je regardais avec beaucoup les yeux rouges les anciens chefs d'état-major dont on se moquait avant. Bien sûr, ils n'avaient pas les moyens. J'ai dit, mais qu'est-ce que ces gens-là pensent? Et là, le ministre de la Défense m'a dit, monsieur le Premier ministre, ces gens-là, c'est les mêmes gens que nous. Juste, on est dans d'autres situations. On ne leur donnait pas les moyens. Ils allaient faire la même chose, sinon mieux que nous. Ça veut dire que ils sont maliens et surtout. Je suis retourné, j'ai dit aux gens, ces militaires-là, vous croyez qu'ils sont là pour tirer l'île qui est drôle? Ils sont plus philosophes que nous. Les anciens militaires dont les faux types là se moquaient, qui cherchaient le pouvoir là, il faut les réhabiliter. On les trompait. On vous prend, on vous dit 200, on vous envoie au Gosago.
Dans la voiture, il n'y a que 100. Il y a des escrocs qui détournent l'argent. Sur les 100 qui vont, on nous donne des fusils à 50. Les 50 qui arrivent là-bas, au lieu d'aller avoir beaucoup de balles, on leur donne, il n'y a rien que dans leur chargeur. Mais les terroristes et leurs sponsors se renseignent. Ils se rendent compte qu'il n'y a que 50 personnes qui n'ont même pas de fusil. Et ils vont s'armer, ils viennent tomber sur eux un jour. Ils vont... 2 minutes après, ces balles sont finies. Ou bien ils fuient ou on le tue. Mais ça, c'est les politiques qui font ça, ce n'est pas les militaires. Les militaires n'achètent pas les hélicoptères, ils n'achètent pas les balles. Donc c'est les politiques qui ont trahi notre peuple, ils ont trahi notre armée. On a fait des combinaisons avec quelques hommes politiques véreux pour soumettre le Mali. J'ai compris que notre armée, c'est une armée de guerriers. Elle a été trahie. Et qu'est-ce qui a changé à partir de 2021? C'est la même armée, c'est les mêmes terroristes, mais les chefs ont changé. C'est tout. Le leadership, c'est ce qui a changé. Sinon, on n'a rien amené. Et quand ce leadership-là a changé, moi, je suis un homme politique très avisé. Depuis 1974, je suis ce qui se passe au Mali. Et depuis 1988 que je suis rentré de mes études post-universitaires, tout ce qui s'est passé au Mali est écrit chez moi, jour par jour, date par date. Donc, avec la lecture philosophique et le raisonnement de ces jeunes-là, j'ai dit à mes camarades du mouvement politique auquel j'appartiens, nous avons une dernière chance. Ces jeunes-là, aidez-nous à réussir. Si j'échoue, c'est fini, moi je vais abandonner la politique. J'ai dit souvent qu'ils sont jeunes, certains trouvent que c'est péjoratif. Non, c'est parce qu'ils ont grandi dans une atmosphère pendant 30 ans où il n'y a que le vol, le détournement, le mensonge. Ce qui fait que pour certains, il ne peut pas y avoir un homme politique honnête. Tous les hommes politiques sont des tricheurs. Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes politiciens civils de 30 ans, 35 ans qui sont comme ça. Hein. C'est notre chance que dans l'armée, on en a eu. Moi, je ne dis pas que c'est eux seuls. Parce que maintenant, là, j'ai dit, on parle de l'armée. Cette histoire de 5 colonels, 5 ceci, ça, c'est terminé. On parle maintenant du chef suprême des armées et de l'armée qui dirige. Les soldats qui font le corps à corps pour rentrer à Kidal. Et si vous croyez que si vous m'emmenez là-bas, je vais rentrer avec des micros là, vous êtes foutus. Je vais rester là-bas à parler. Mais le soldat là, lui ne dit rien. Lui, il vient avec son fusil, il rentre. C'est pourquoi quand le président nous dit, si on veut construire un pays, Beki Joy Joyara là. Moi, je vais haranguer les foules, mais allez faire le corps à corps avec les terroristes là. Mais le Mali est foutu. Vous aurez compris, depuis le mois de juillet, tous mes discours, les deux tiers, c'est sur l'histoire. Parce qu'on nous a volé notre histoire. C'est la méconnaissance de l'histoire qui est à la base de nos problèmes. Et regardez le premier gouvernement de la rébellion. Les Français se sont organisés, tous les groupes ethniques Touareg, comme ils connaissent les contradictions qu'il y a entre eux. On les a mis dans le gouvernement intérimaire. Tous. Même les Oulimeden qui n'ont jamais participé à la rébellion. Ils ont un ministre là-dedans. Pour que tous les Touaregs s'entendent pendant un temps. Mais les chefs là, c'est leurs gens. Tout ça, c'est un travail politique que les gens ne comprennent pas. Les bouts de documents qu'ils leur donnent, vous êtes nos amis, c'est nous qui vous aimons. Il fallait décortiquer cette machine infernale de mensonges de l'histoire pour nous opposer. Ensuite, quand il y a eu les fameuses élections, le 30 avril, j'ai fait un numéro. Ça s'appelle l'heure le refus d'obéissance a sonné. Nous n'obéissons plus à ce régime-là. J'ai payé, j'ai publié dans la presse, cet article-là existe. Tout ça s'est fait avant les mouvements qui sont venus dire qu'Ibeka parte. Parce que quand je regarde ce qui se passe à la télé, je ne dors pas.
Dieu a fait que, à l'occasion de ces élections, la preuve a été faite qu'on est fini. Les narcotrafiquants, leurs obligés, toute l'Assemblée, tous les grands criminels du Nord, beaucoup se sont fait élire. Tous les grands truands se sont fait élire. Avec bien sûr des députés qui sont élus démocratiquement. Il y a même des députés, je vous l'ai dit, qui siègent depuis 1992, élus avec 80% de suffrages. Vous savez combien ont voté 3 personnes? Dans toute sa circonscription, il y a 5 votants. Il y a un qui a voté contre lui. 4 ont voté pour lui, parmi lesquels lui-même. Donc il a eu 3 votants. Et puis il siège, député de la République démocratiquement élu. C'est récemment qu'on l'a eu à Bunte Kabo, assemblée là-haut. Il est allé avec nous tromper. Mais ça, c'est quoi ça? Bon, ce sont ces gens comme ça qui se promènent. Ils voient un petit Touareg, on lui dit, hey, Choguel là, c'est notre ennemi. Hein? Ils voient un petit Arabe, tu vois, tous ces discours, c'est contre les Arabes et les Touaregs. Ne sachant pas que Choguel, même c'est un Arabe et un Touareg. C'est comme ça qu'on a divisé notre pays. Et quand le mouvement là s'est formé, on l'a ouvert à tout le monde. Quand je ne rentre pas dans les péripéties, mais moi j'ai eu la chance d'être à la tête. Dès la mi-juin, j'ai l'habitude d'analyser la constitution des mouvements. C'est comme dans les gouvernements, il y en a qui vous disent indépendant, je ne suis pas dans un parti. Moi, je connais chaque membre du gouvernement dans quel parti il est. T'as faudron. Donc tous les groupes là, qui étaient dans le M5 là, Mimba la Kawari Nini, Mimba la Plasi Nini, Mimba la Maliko, j'étais au courant de tout. Donc la première tentative de division s'est faite en début juillet. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé la nuit à 22h. J'ai pris ma voiture avec mon chauffeur. Je suis allé chez l'imam Mahmoud Diko. Je lui ai dit que je vais à Nyoro. J'ai mon chauffeur, je lui ai dit qu'on va à Kati. Arrivé à Kati, j'ai dit qu'on va à Kolokani. Arrivé à Kolokani, je vais à Djidjen. Il dit, hey, moi je sais qu'on va à Nyoro. Tu ne me dis pas la vérité. On est arrivé à Nyoro vers 4h30. Le shérif m'a reçu après sa prière, vers 6h. Il me dit, mais pourquoi tu es venu? Il dit, je suis venu demander une seule chose. J'ai appris que le vendredi, vous voulez dire aux gens de ne pas marcher. Votre voix pèse au Mali. Si vous n'avez plus confiance au mouvement, ne dites plus rien. Ne dites pas aux gens de ne pas marcher. Taisez-vous seulement à un truc. Parce que j'ai appris qu'on a été lui expliquer que dans les mouvements, là, il y a des truands souvent. Ce n'est pas pour le changement. Et lui, il dit qu'il faut que ça change. Si c'est pour changer pour le Mali, il n'appelle pas à marcher pour arranger des problèmes des gens. Il me regarde. Il me dit, mais toi là, tu as quitté Bamako dans l'insécurité pour ça seulement? Parce que moi, on attaquait les gens sur la route. Il a souri. Il dit à ses enfants, vous savez, ce monsieur-là, c'est comme les arbres qui poussent jusqu'au loin dans le sol. Celui qui a la tête là, c'est une plante rampante. Celui qui a la tête du Mali. Il faut qu'il ait un arbre sur lequel Abéouli. Il me dit, donne tes mains. Il m'a fait les bénédictions. Il me dit, mais tu vas me prendre un engagement. Est-ce que vous aussi, si vous sortez, vous ne retournerez plus jusqu'à ce qu'il y ait Bekakata? J'ai dit, même s'il reste un dans la rue, ça va être moi. Le 6 juillet 2021, parce que moi j'écris tout, hein. Les gens qui viennent inventer des histoires maintenant dans les médias, c'est pas comme ça. Quand on veut faire du sérieux, on le fait sérieusement. Ça, c'est la première fois. Je suis venu, il est content que dit que je suis parti. Ce jour-là, j'avais rendez-vous, une réunion du FSD à 17h et une réunion du M5 à 19h. J'ai été à la réunion du FSD. Les premières salves des gens qui devaient me détruire sont sortis. Donc certains qui travaillent, pour qui on sait, en tout cas moi je savais, ont pris la parole. Ils ont fait 10 minutes de réquisitoire que je suis un traître.
La jeunesse du mouvement n'a plus confiance en personne. Il faut qu'ils changent. Ils ont bavé quand ils ont fini. Ils ont embobiné beaucoup de jeunes du M5, du FSD qui étaient fâchés d'ailleurs. Mais qui ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Le monsieur, il a passé la nuit avec Karim. Il le rencontre à l'ambassade de France. Quand il a fini, il a dit, monsieur, vous savez, moi, je fais confiance à la jeunesse. Le reste, je ne vais pas faire de commentaires. Donc, il n'y a pas eu de bataille faute de guerriers. J'ai quitté la scène, il n'a pas pu se battre avec moi. Et j'ai continué le reste du débat. Les jeunes, à la fin, ont compris. J'ai été à la réunion du M5 à 19h. On a fini. Il y a quelqu'un qui a demandé à me voir. Vous savez, les réunions politiques, on peut prendre 5-10 minutes de retard. Il est arrivé chez moi, il dit que lui n'attend pas. Ma femme lui a dit qu'il est en train de venir. J'ai failli faire un accident. Quand je suis venu, je l'ai appelé, il me dit, non, nous sommes au pouvoir, nous on n'attend pas les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais ma femme, c'est ta grande soeur, tu étais avec son petit frère, et puis attends-moi dans le salon. Eux, ils n'attendent pas quelqu'un. C'est les gens qui attendent le pouvoir. Le monsieur, il a fui, il est dehors actuellement. On a trouvé chez lui plus de 5 4x4 dans sa maison. Pendant que les autres Maliens marchaient à pied. C'est des gens comme ça qui nous ont pris en otage. Moi, c'est récemment que j'ai vu qu'il a fui. Hein. Sinon, moi, depuis ce jour, l'année à Barré, j'ai dit, celui-là, il ne peut pas être un dirigeant. Mais il va prendre. Nous, nous sommes au pouvoir, on fait ce qu'on veut. J'ai dit, mais tu es un petit frère, écoute-moi. Non, 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 non. Il n'y a pas d'histoire de petit frère en tout. Moi, je suis au pouvoir. On est parti. Après, j'ai remarqué qu'il y a des gens, chacun avait un objectif. Les militaires qui meurent là, ce n'est pas l'affaire de certains. Certains voulaient juste remplacer Ibeka, faire d'Ibeka sans Ibeka. Et un jour, des gens s'attaquent à Ibeka, physiquement, nommément. Au retour, je leur ai dit non. Ce n'est pas le sang de mon combat. Moi, j'ai été très proche de Ibeka. Ibeka, c'est quelqu'un qui est très humain. Mais la situation actuelle du Mali, ATC, il ne peut pas. Mais il ne faut pas aller l'insulter. C'est le président de la République du Mali. On a besoin d'un minimum de respect jusqu'à ce qu'il parte. Sortons le maximum de personnes, on va le faire partir. Mais il ne faut pas venir l'insulter. Il ne m'a pas cru. Quelques jours après, j'ai vu dans les journaux, Djadja, il va chez lui la nuit prendre de l'argent. Parce que c'est Ibeka qui l'a donné l'argent. Je crois qu'il a dit à des gens, il y a des gens qui sont avec nous, qui ont pris 20 millions avec Ibeka 2 mois avant pour aller se soigner. Donc certains se sont dit, l'argent qu'il a là, moi je vais à sa place, je vais avoir plus. Et à un moment donné, on a fait un mémorandum. On lui a dit, soit il démissionne, ou il laisse tous les pouvoirs, on les prend, il reste président. On préserve l'institution de la République. Il y a une partie du M5 qui a dit qu'il n'est pas d'accord. On voulait les sanctionner, on allait se fusiller, j'ai dit non. Ibeka nous a tous mis d'accord parce qu'il a dit qu'il n'accepte ni l'un ni l'autre. J'ai dit tant mieux. C'est lui qui est mon conseiller aujourd'hui, Bouba Traoré, que certains disent qu'il veut l'enlever. Mais c'est quelqu'un qui ne voulait même pas me voir. Il dit que je ne suis pas fiable. Mais quand on est sorti de chez Ibeka, il me prend par la main, il dit, Dogo, Bikonan Soniede. Donc j'ai compris qu'il n'était pas dans un complot. Parce que lui, c'est ce qu'on lui avait dit sur moi avant. Parce que moi, les 90% de mes partisans aujourd'hui, ils ne sont pas des impériaux. Avant, on dit, oui, c'est les partisans de Moussa Traoré, ils veulent ramener la dictature. Au dehors de Moussa Akilao. Quand seulement j'ai vu Moussa le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute, ce qui était dans son bureau, sa maison, il y en a qui risquent de quitter le Mali. Malien Baudron de dos. Donc Bouba aussi, c'est ce qu'il pensait, surtout qu'il était à Dema. Mais quand on est sorti, il me dit, Dogo, vraiment son Yebi. Parce qu'il ne croyait pas que j'allais parler comme ça devant Ibeka. On n'a pas éclaté.
la troisième fois. C'est notre autorité morale qui nous a dit clairement qu'il n'est plus dans le mouvement. Il ne veut plus de la chute de Ibeka. Le lendemain, il va faire une déclaration pour quitter le mouvement. Moi, je sais ce qu'on s'était dit pour que la déclaration au moins ne soit pas faite, mais personne ne l'a plus vu dans des mouvements. Quand on nous a traités, nous a menés en détention, Muntaga, moi-même, l'imam Diara, Issa Kaoudjin, les gardes là, ils me mettent le fusil ici à Kagoulé. J'ai dit, hey, moi là où vous m'amenez là, c'est ma cellule, j'étais là en 97, il y a 20 ans dans la même chambre. Donc vraiment, il faut garder ton fusil. Tu es en train d'exécuter des ordres. Demain, c'est peut-être nous qui allons te donner des ordres. Il a tenté d'enlever ma ceinture. J'ai dit, attends, je lui donne la ceinture. J'ai dit, moi, je ne vais pas me pendre. C'est vous qui êtes pressé. Parce qu'on vous retire tout pour que vous n'allez pas vous pendre. Ma ceinture, là derrière, je l'ai oubliée là-bas. Le barreau est venu pour tirer Muntaga d'affaire. Parce qu'en réalité, les avocats, il paraît qu'on ne les met pas en prison. Muntaga ne voulait pas aller pour qu'on ne dise pas qu'il nous a abandonnés. Mais le barreau a dit non, on a forcé, il est parti. Moi j'ai dit mais il faut partir. Parce que c'est avec lui-même que j'étais dans la cellule là, en 97. On nous a mis en prison là-bas, Sini des MPR. Les démocrates nous ont mis ensemble. Vous savez, en 97, on l'a mis dans la même cellule que lui. Seydou Badian Kouyaté, on l'a mis dans la même cellule que le colonel Youssou Traoré du Semelen, en Koulikoro. Malamine Traoré, vice-président de l'ADEMA, dans la même cellule que Omar Kanouté, membre du BC de l'IDP, on les a déportés à Blanc. Mais les gens racontent des histoires. Moi, je suis démocrate. Quand leur pouvoir est menacé, là, les gens n'hésitent devant rien. Qui va mettre Seydou Badian Kouyaté dans la même cellule que le colonel Youssou Traoré? Ou Muntaga Tall l'amener à quitter le présenter comme un prisonnier de droit commun? Ou le mettre dans la même cellule que celui qui se réclame de Moussa Traoré? Mais au Bekera en 97, c'est pour que quand on est sorti, les autres étaient surpris. Et notre avocat vient donc, on va négocier avec le pouvoir à Mbebonina. J'ai dit, hey, c'est Cheikh Mar qu'on n'arrive pas à lui demander. J'ai dit, si tout le monde va, moi je n'irai pas. Parce que si jamais on abdique, les Maliens ne vont jamais nous pardonner. Parce que Ibeka, ce n'est pas sa volonté. ATC, il est en otage. Il y a une oligarchie qui dirige le Mali. Ibeka ne dirige plus. On a élu Ibeka, mais c'est d'autres qui dirigent. On a laissé. Notre mouvement a continué jusqu'au 18 août. La suite, vous la connaissez. Pour que vous compreniez mieux ce qui se passe entre le président de la transition et moi. Parce que c'est important que vous compreniez très bien. Les gens qui partent dans les réseaux qui vont nous diviser. En ce qui me concerne, c'était le 7 janvier 2022. L'embargo, c'était le 9, non? Le vendredi 7 janvier, j'ai présenté les vœux des membres du gouvernement. Dans ce discours, il y a un extrait que j'ai ajouté à la dernière minute. Je ne dis pas le, mais je vous dis seulement cette partie. J'ai dit à ce stade de mon intervention, permettez-moi une digression. En effet, pendant 40 ans de ma vie politique active et intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu tous les jours, parfois même dans les rêves, d'une rencontre avec un ou des patriotes, avec lesquels nous pourrions cheminer ensemble un moment pour réaliser de grandes choses pour le Mali, mon pays qui m'a tout donné. Fils de paysans qui pendant près d'une décennie marchaient tous les jours à pied, plus de 25 km aller-retour pour pouvoir assidûment fréquenter l'école de la République. Parfois sans manger quand les cantines scolaires n'étaient pas approvisionnées. Ce rêve de plus de 40 ans s'est réalisé en partie le 7 juin 2021 lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nommant Premier ministre chef du gouvernement. Ce jour-là, Monsieur le Président, en sortant de votre bureau, je sentais tout le poids de la charge que vous venez de poser sur mes frêles épaules. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler sous mes yeux
comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs, de petits commerçants, qui ne peuvent plus aller à l'école comme moi il y a de cela 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs champs, ne peuvent plus aller paître leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus aller dans les foires pour échanger leurs produits. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler comme dans un film de cauchemar sous mes yeux les images de ces vaillants soldats de l'armée malienne, certains dans la fleur de l'âge, tombés sur le champ d'honneur, parfois enterrés dans des fosses communes, sans sépulture digne de ce nom. Je pensais avec une douleur infinie et une compassion à leurs enfants, trop tôt devenus orphelins, à leurs épouses, trop tôt devenues veuves éplorées inconsolables, à leurs parents et amis, trop tôt endeuillés et dans la douleur. Je voyais, Monsieur le Président, bien entendu, les images de ces milliers de Maliennes et de Maliens de l'intérieur de la diaspora qui ont bâti le pavé des mois durant, pendant le soleil, sous la pluie, souvent face à des agressions physiques, et pour certains aller jusqu'au sacrifice ultime, en donnant leur vie pour que naisse le nouveau Mali, le Mali croix. Monsieur le Président, je pensais surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines. Jadis respecté et craint, qui est devenu depuis quelques années le grand malade d'Afrique de l'Ouest, souvent même la risée des autres nations. Ce jour-là, Monsieur le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même, en me faisant, disent le serment, en priant Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir les Maliennes et Maliens qui, par millions de l'intérieur de l'estorat, ont fondé leur espoir sur l'entente du couple, j'allais dire le duo président-premier ministre de la transition, pour faire aboutir leurs aspirations de redressement du pays. L'équipe gouvernementale que j'ai formée immédiatement sous votre autorité s'est depuis engagée dans une véritable course contre la montre face aux multiples et variables défis, difficultés qui assaillent notre pays, meurtri depuis des années de violence, de souffrance et d'humiliation de toutes sortes. Pour réussir cette mission, je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, saluer ici, devant vous, l'engagement patriotique, l'abnégation, l'esprit de sacrifice et de don de soi de chaque membre du gouvernement, avec une mention spéciale pour les femmes que j'appelle les Amazones du gouvernement. Je voudrais à retour remercier chacune et chacun d'entre eux, pour le respect et la considération dont ils ont toujours fait montre à mon endroit, tous les jours et tous les instants. Ça, c'est un extrait de mon discours le 7 janvier 2022, 2 jours avant l'embargo. Vous savez le danger qui se profilait. Il fallait raffermir les rangs et montrer que nous n'avons peur de rien sauf Dieu. Vous savez que ceux qui ont créé les M5 Malikoura, c'est ce même jour qu'ils ont fait une tribune qu'ils nous ont envoyée pour dire que la transition a échoué. Pour que dans une semaine, quand le gouvernement tombe, ils disent qu'ils n'étaient plus là-dedans. Cette tribune, je l'ai. Je ne fais pas de commentaire, je constate juste la coïncidence. Le 7 janvier. Cette année, pendant qu'il y avait le vacarme en ville, Premier ministre, démission, parce que certains étaient convaincus que j'étais mort, ma deuxième maladie là. Il y a beaucoup qui pensaient que je ne reviendrais plus. Donc on a commencé les funérailles. Vous savez, dans certaines familles, les gens ne quittent même pas les funérailles, ils commencent à faire le partage des biens. Moi, je ne suis même pas sorti de l'hôpital. Même ma famille, peu de gens pensaient que j'allais revenir. Je vois dans les réseaux des débats. Il faut enlever Choguel, il faut enlever Bouba Traoré. Et quand je suis sorti, j'ai dit, mais est-ce qu'on est au Mali? Même si on pense que je suis mort. Mais attendez au moins que je quitte l'hôpital. J'ai dit à mon médecin, vous savez ce que les politiciens vont dire?
Ils vont dire, monsieur là, c'est vraiment les malades qui refusent de mourir, quoi. Chaque fois qu'on pense qu'il est fini, il revient. Nous, on s'attend à ce qu'on nous appelle à des funérailles, un discours funéraire. Ce monsieur va nous appeler encore pour aller nous parler. Tellement il parle là, d'un kadiko du Kumakacha. Le docteur a ri, quoi. J'ai dit, mais ça, c'est le malade qui refuse de mourir. Il dit, vous les politiciens là, vous ne manquez jamais de mots. Cette année, quand je suis sorti, la présentation devait être à la dernière minute qu'on a eue. Parce que le président a eu beaucoup d'activités. Voici le petit texte que j'ai lu à son intention, pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, je ne triche avec personne. Vous entendez dire, il est très intelligent, il a une capacité de nuisance, il n'y a rien. La ligne qu'on a tracée là, c'est ce que je suis. Tous les gens qui se mettent contre ça, à la Boumalo. Moi, je n'irai pas dans les calculs. Parce que les hommes ont leur agenda. Mais il y a l'agenda de Dieu. Il y a 4 ans, qui a pensé qu'Assimi va diriger le Mali? Qui a pensé que je vais être Premier ministre? Mais ça, c'est l'agenda de Dieu. Un pays à côté de nous, pendant 5 ans, ils ont fricoté avec des pays étrangers pour monter un coup, éliminer des candidats. A fait ma proto à la dernière minute. A Tiana Bolo, ces yeux sont cassés. Parce qu'ils ont fait 5 ans en train de traficoter. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Moi, je suis collé à l'agenda de Dieu. Ce que je dois faire, je le fais. Et c'est pour cela que cette année, j'ai ajouté à la dernière minute à mon discours. Ce n'était même pas dans la partie que j'ai envoyée au président. J'ai dit à mon collègue d'envoyer. J'ai dit, mais pourquoi la transition malienne, là, pourquoi elle est si solide? J'ai dit, monsieur le président, parce que la veille, j'ai vu des journalistes qui disaient, oui, à part la prise de Kidal, il n'y a rien eu. J'ai dit, mais lui, il est où? Qui a pas la prise de Kidal? Mais lui n'était pas au M5. Où j'entends les gens du M5 qui disent qu'il faut marquer. Donc j'ai tenu à mettre ces points sur les i. J'ai dit, monsieur le président, avant de terminer, je voudrais, avec votre autorisation, m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. En un mot, à tous ceux qui nous observent au Mali, en Afrique et dans le monde entier, et tenter de donner quelques réponses non exhaustives à la question qu'il se pose. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne? Beaucoup se posent cette question. J'ai dit la deuxième question. Mais pourquoi elle est si résiliente et si résistante? Et vole de succès en victoire historique, malgré les obstacles et les adversités de tout genre, au point que le Mali est regardé et admiré partout. Quel est leur secret? Moi, j'ai voulu répondre à ces questions pour fermer la bouche à ceux qui ont des lunettes. Je ne sais même pas, ce n'est même pas en bois, parce qu'ils ne voient rien. À part Kidal, où on a cogné les terroristes, ils ont fui pour aller en France, où l'on m'a fouillé. Un pays qui a perdu 80% de sa souveraineté. Et Benissigika faut marquer. Donc j'ai dit, le principal secret, monsieur le président, réside dans votre leadership et sa qualité, dans votre perception de la mission noble que l'histoire et le peuple malien vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. Je l'ai déjà dit. C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes, c'est les mêmes sponsors. On a diminué nos moyens. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. On a un nouveau président qui s'appelle Assimi Goïta, peut-être qu'il va prendre un autre rôle un autre jour. En tout cas, c'est la qualité du leadership et ses rapports avec les gens. Moi, je suis très franc avec lui. Je ne vais pas faire le premier Bini là. Quand quelque chose ne va pas, je le lui dis dans le respect. Il y a des mal. Ah, tiens, foyer. Quand ça va dire que tu es un homme, n'est-ce pas? Ni me tiens, foyer, un peu sigimba, foyer, un peu bien. Ni fin sera yoro dola, c'est lui le président, il va total. N'a pas fait kata avec Cotonio Wantala. Si on oublie que c'est lui, que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a investi au nom du peuple malien, il est après un mouvement de désigner la situation de Bibolo, parce que c'est lui qui signe le décret. Et moi, j'ai appris à faire le discernement entre les événements. Ce n'est pas pour rien que beaucoup ont cherché à me tuer en politique, mais où il restera.
Donc le président avec ses compagnons d'armes, leur façon de faire, c'est ça le secret principal du Mali. Ils se sont rendus compte que la première fois, ils se sont trompés et on a essayé de redresser. J'ai dit la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président-premier ministre de transition. Combien de fois des coups ont été montés pour qu'on se sépare? Il ne dit rien. Vous vous rappelez quand le nouveau gouvernement a été formé? J'ai réuni les ministres pour la première fois. J'ai dit, messieurs les ministres, on a parlé du nationalisme, de notre histoire. Ça ne suffit pas. Pensons au développement économique et social, parce qu'au début là-bas, mais il y a des ignares triomphants, comme je les appelle, qui sont tapis dans les institutions, dont le seul objectif c'est de me déstabiliser, parce que moi je les connais depuis au M5. Hein. Tous ceux qui faisaient les double-G, qui travaillaient pour 1, 2, 3 pays, qui partaient rendre compte à la sécurité d'État et autres, je les connais. Donc eux, leur objectif, c'est de discréditer le Premier ministre. Ah, ils sont dans ce blanc, Monument Bala, il a dit qu'il a laissé les militaires. Heureusement, 2 jours après, le président a été à Caille. Il leur a donné un coup tellement fatal, je crois qu'on n'entend plus parler de personne. C'est la preuve que nous travaillons sous son autorité. Et si quelque chose ne va pas, on le corrige. Celui qui ne vaut rien dans le monde, c'est celui qui ne travaille pas. Il faut travailler, quand vous faites des erreurs, vous corrigez. Donc la solidité à toute épreuve, comme un roc. J'ai dit 2 hommes au parcours différent. Il est jeune de 38 ou 40 ans. Mon premier fils, il vivait aujourd'hui, il est né en 1978. Il est plus âgé qu'eux tous. Donc je peux dire que ce sont mes enfants. C'est pourquoi je disais que c'est les petits-fils de Moussa Traoré, de Sidou Badian Kouyaté, de Ibrahim Bokar Keïta. Ils sont entrés comme Monebo ou là. D'outre-tombe, ils doivent être fiers d'eux. Donc j'ai dit, ces 2 hommes au parcours c'est différent, mais qui sont intimement liés par le fort désir et l'ardente obligation de faire de la politique dans l'intérêt supérieur et exclusif du Mali. Construire le nouveau Mali, le Marikoula, et ce, dans toutes les dimensions d'un État moderne, dans le concert des grandes nations du monde. En d'autres termes, réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire. Je vous ai toujours dit que c'est ma définition que je me donne de la politique. Réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est l'unité du pays. Pour le rendre possible, ce nécessaire-là, il fallait faire pas à pas ce qui est possible. Il fallait que Balabal et Anga Kunchi, qu'on le cogne bien à la bouche. Il fallait que les terroristes ont les bouts de Kidal. Parce que tant que Mabo Kidal a tombé Koumaï, ça c'est ce qui était possible. Mais ce qui est nécessaire, c'est l'unité du Mali. Donc on était liés par ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pour cela que, quand, en d'autres termes, réaliser ce qui est possible, rendre possible ce qui est nécessaire, pour le Mali, grande nation de civilisation plus que millénaire, fière de son passé, décidée à affronter le présent avec courage et détermination sans faille, pour lever tous les verrous et obstacles dressés depuis quelques années sur ce chemin et qui demeure confiante à l'avenir. Effectivement, nous devons avoir confiance. L'armée nous a restitué notre confiance. La troisième raison de la solidité de la transition malienne réside dans la mise en œuvre et dans la portée des grandes décisions que vous avez prises durant la période critique charnière 2021-2022. Vous vous rappelez bien qu'il m'a envoyé aux Nations Unies pour porter son message et celui des Maliens. Vous vous rappelez qu'il a décidé de nous accompagner et instruire au gouvernement de tenir les assises nationales de la refondation. Mais quand on venait, il y avait un complot à l'intérieur qui dit qu'il ne faut pas des assises. On a fait des séminaires avec des résolutions bidons, comme on sait bien les faire au Mali, avec des individus que je connais. Je leur ai dit que c'est des fraudeurs patentés. C'est eux qui vont venir nous dire ce qu'on doit faire. Le président a dit,
tenez les assises. L'avantage des assises, c'est quoi? Ils ont leur idée, les CNSP. Les mouvements politiques, ils ont leur idée. Mais le peuple a ses idées. C'est tout ce qu'on a mis ensemble. Et ça, c'est sa confiance. Mon départ à New York, c'est sa confiance. Et l'embargo, le 14 janvier 2022. Ces 3 décisions ont été fondamentales. Toute personne qui ne voit pas ça ne comprend rien du tout. L'armée malienne, comme elle se doit, elle a engagé ce que j'ai appelé la grande offensive stratégique à partir de mi-décembre 2021. C'est à cette période aussi qu'on a commencé les assises. Ces décisions, Monsieur le Président, ont trait aussi à votre choix de placer entièrement votre confiance en votre Premier ministre et de lui donner carte blanche pour aller exprimer vos préoccupations et les attentes du peuple malien à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 25 septembre 2021. Ces décisions ont trait également à votre choix d'instruire au gouvernement de tenir les assises nationales de la refondation dans le courant de 2021, afin de pouvoir disposer d'une boussole sûre pour construire le Mali, pour conduire le Mali vers des rivages plus sûrs que souhaitent et vers les Maliens. Ces décisions, Monsieur le Président, ont trait à la réussite de la grande mobilisation du 14 janvier 2022. Monsieur le Président, la 4e raison de la solidité de la transition malienne réside dans la conviction et la compréhension partagée au plus haut sommet de l'État que pour espérer unir un jour le Malien, aller vers la paix, la réconciliation, le progrès, l'État doit d'abord libérer Kidal et tout le nord du Mali du joug des terroristes. Il fallait que cette compréhension-là, elle soit la même chez le président et le Premier ministre. Si vous avez des couples où il y a un qui cherche l'argent, l'autre cherche à avancer comme avant, ils n'iront nulle part. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes amis politiques, tant que Kidal n'est pas libéré, je vais avaler toutes les choses que je vois de mauvaises. Tant que des Maliens vont continuer à donner leur vie, je ne ferai aucun débat politique avec quelqu'un, aucun débat de procédure avec un responsable. Les ministres sont là. Il n'y a aucun ministre dont j'ai cherché à censurer les décisions. Jamais. Moi, j'ai été dans les gouvernements plusieurs fois, j'ai voulu nommer des gens, on a refusé. Mais il n'y a pas un ministre qui peut vous le dire aujourd'hui. Il a voulu nommer des nominations, le Premier ministre a refusé. Il n'y a pas un ministre qui vous dit qu'il a un marché qui voulait faire ses arrivées chez le Premier ministre, il a bloqué. Je lui demande, est-ce que vous êtes entendu avec le ministre des Finances? Et attendez. Parce que j'ai dit à mes amis politiques, dans mon intérieur, tant qu'on n'a pas libéré Kidal, on n'a pas encore fait notre travail. Lorsqu'en janvier 2015, je crois, pas 2015, en tout cas il y a un certain Kaural qui n'était pas là pendant 8 mois. Un jour, il a surgi, il dit que lui, il est membre du comité stratégique. Il vient dans une réunion, et ceux qui sont allés au M5 Malikoura là sont tous allés avec lui. Il y en a qui ne viennent pas dans les réunions depuis 1 an. Ils viennent avec Kaural. J'ai dit, mais Kaural, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit que lui, il est membre du comité stratégique. J'ai dit, mais depuis quand? Depuis quand? Et le comité stratégique là, on ne vient pas là-bas comme au marché. Il faut être mandaté. Mais qui vous a mandaté? Le FSD a 4 représentants. C'est moi qui les ai désignés. Moi, j'ai été désigné parce que ce m'a placé sa confiance. J'ai désigné Salikou Sanogo, qui représentait l'URD. J'ai désigné Moutaga Tall. Ce n'est pas une histoire de choix. Hein. Ceux qui vous disent qu'on a choisi, il n'y a pas eu de choix. Ça, c'est faux. J'ai désigné Konimba Sidibé. J'ai désigné Suleiman Kone. Parce que j'avais la confiance de Soumaïla, qui n'était pas là. Mais toi, là, qui va te désigner? Quoi, les nanas? Oui, oui. Mais ce qui ne sait pas, nous, on a des services de renseignement qui travaillent. En réalité, j'ai su après qu'il y avait un plan d'attentat à ma vie. Le monsieur a fait 8 mois, il n'était pas là. Parce que la conclusion a été faite à l'extérieur
que tant que ce monsieur est là, il faut l'éliminer d'abord, comme ça on va atteindre les militaires. Donc on venait pour faire des bagarres dans des réunions du M5. Comme ça on vient me mettre un couteau dans le ventre. Ce jour-là, des gens qui venaient jamais dans les réunions sont tous venus pour le soutenir. Moi, je l'ai mis à la porte. Beaucoup se sont levés pour sortir avec lui. Certains, quand ils ont vu que personne n'est sorti, ils sont revenus. Ceux qui sont sortis là, on les a renvoyés. Vous savez, il y a des gens qui sont venus dans la politique il y a 10, 20 ans. Ils croient que c'est l'argent, le ho-ha-ho. Quand vous ne nous entendez pas, ils viennent crier sur les tables. C'est comme l'autre jour, quelqu'un a amené un sac avec des contentions là, au M5. Quand comme ça, on va faire comme dans le comité de l'AEM là, où certains se sont tués, on a dissous l'association. Quand on appelle, Bouba a eu l'intelligence d'appeler la police. Dès qu'il a vu la police, son sac avec les gourdins là, mais nous on savait ce qu'ils avaient dans l'idée. C'était de créer des bagarres dans le M5 et que l'État profite pour dissoudre le mouvement. Il y a des gens qui sont derrière. Neboubedo. Celui qui se lève contre cette transition, je vous jure, Alaba-Malou, en plein midi, avait fini Boaka. Parce que cette transition-là, c'est Dieu qui l'a voulu. Même moi, demain, je me lève contre cette transition-là. Ni Hassimi voulait contre cette transition-là. Le Mali va sécréter d'autres enfants qui vont continuer à lui restituer son honneur et sa dignité. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, sortez des complots, des places, je vais être candidat, je vais être ceci. J'ai dit à tout le monde, tant que je ne parle pas avec Hassimi et ses compagnons d'armes, ma chicane à l'élection, comment font. Maintenant, quand je parle avec eux, je vous donne les conclusions. On est dans une démocratie. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous présentez. Mais avant, Naouya, que c'est de la trahison, Netala. J'ai dit ça à tout le monde. C'est pour cela que quand le gouvernement a changé, le 1er juillet 2023, les gens sont venus plus de 100. Koubenansi Djona, que j'ai trahi les gens du M5. Kouyou Bebo, j'ai conservé ma place. Ne demandons comment Chamala. Entre le 5 juin et le 20 août, qui a demandé à être ministre? Personne. Donc, quand on n'est plus ministre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pour la lutte. Moi, j'ai été dans 2 gouvernements, je suis sorti. Ce que j'ai fait en dehors du gouvernement, c'est plus utile pour le Mali que ce que j'ai fait quand j'étais dans le gouvernement. Le livre sur les Nords, là, tous les pros, ceux qui veulent diviser le Mali, ils ont fait un séminaire aussi de la France là-dessus. Leur conclusion, c'est quoi? Il vaut mieux se taire. Ce livre-là est trop dangereux. On va pousser les gens qui vont le lire. Parce qu'il a porté plus de tort au combat de la rébellion que toutes les armées du monde. Parce qu'il a délégitimé leur combat. J'ai vu leur argument 1 an, je les ai démontés historiquement. Je n'étais pas dans le gouvernement. Les articles pour l'éveil des consciences. Quand j'ai répondu à Macron, qui était dans l'illégalité, je n'étais pas dans le gouvernement. Le refus d'obéissance, parce qu'il fallait l'éveil des consciences. Parce que les militaires n'allaient jamais intervenir, je l'ai dit haut et fort. Tant qu'il n'y a pas, la situation n'était pas prête socialement. Vous croyez qu'ils allaient se lever comme ça, venir renverser Ibeka qui menace tout le monde là, les chefs d'état-major à Bayerere, ou Kumbebe Siragnem? C'est quand le peuple a dit non, qu'ils sont venus empêcher le chaos au Mali. Et Dieu va le grand de cette grâce-là. Et ils ont libéré Kidal. Maintenant, éveil de conscience pour Maké. C'est cet éveil de conscience qu'on a voulu étouffer pendant la première transition. Là où ça nous a amené, vous savez. Le plan qu'ils ont aujourd'hui, les Occidentaux, c'est ce qu'ils n'ont pas pu réaliser en 2021. Comploter avec des gens pour s'en prendre à nos officiers. Depuis un moment, on entendait des gens des commandos parachutistes, des gens des forces spéciales. Maintenant, ils vont monter d'un cran. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin. Hein. Nos officiers qui ont libéré Kidal, tu vas marcher sur le corps de tous les Maliens avant de les toucher.
Ces avocats qui sont allés se réunir quelque part pour organiser des plans contre eux, ils n'ont qu'à venir où? On va se croiser à New York. Leur rapport va disparaître là-bas. Donc, le plan qui a échoué en 2021, c'est ce qu'ils veulent mettre en relief maintenant avec ce fameux livre. Moi, je vous ai dit, cette transition-là, à la débâcle. Ce livre a été publié en Europe depuis décembre. Ils l'ont lu. C'est même épuisé. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus. On est venu nous mettre la poudre aux yeux avant-hier pour dire qu'on a donné un feu. Mais c'est faux. Tout ce qui est en train de se faire en bas Kalamao. Ou bien courtu là, leur couscous là, on va mettre du sable là-dedans. Nous, Tarana et New York, on va mettre du gravier. Donc c'est pour vous dire, je termine par ça. J'ai dit, enfin, Monsieur le Président, on peut citer parmi les raisons de prouvant le succès de la transition malienne, la réalisation de l'essentiel des objectifs du peuple insurgé du 5 juin au 18 août. Toutes ces missions de grande portée historique, géopolitique, géostratégique, politique, sont à la base de la faute du gouvernement de transition qui travaille d'arrache-pied sous votre autorité. Ce texte-là, je l'ai ajouté à mon discours à la dernière minute. C'est ça les raisons. Les gens disent qu'ils n'ont rien vu sauf la pluie de Kidal. Comme je dis, ils n'ont même pas de lunettes en bois, ils n'ont rien vu du tout. Qu'est-ce que le peuple a demandé avant 2010? Le peuple a dit la sécurité. On a pris Kidal. Le peuple a dit la justice et l'impunité. Maintenant, les juges aussi montent en puissance. Et si jamais vous ne faites pas attention, tous les dossiers qu'on pensait étaient intouchables, la justice les a sortis. Vous voyez les fameux avions présidentiels. Moi, j'avais sanctionné une société étrangère à payer 18 milliards 500. Légalement, l'État pouvait aller prendre en 2015. Ils ont tous eu peur. Leur ambassadeur est venu chez moi. Il m'a dit, quand je les coince, il dit, il va leur dire d'aller payer. Parce qu'ils n'ont pas raison. Mais les hommes du pouvoir l'ont vu à Kanasra, ils ne vont pas prendre. Et pendant ce temps, on est allé acheter un avion présidentiel, on dit 18 milliards. Déjà, la cour vient de nous dire que c'est allé jusqu'à 51 milliards. Imaginez-vous des individus au Mali qui jouent avec les biens maliens comme ça. Ou comme je vous ai dit ici, du voyeurisme réel, des dossiers auxquels personne ne pouvait penser. La justice les a sortis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des reproches à la transition sur ce point? Ouais, Assimi Goïta. Ils ont dit les réformes. Depuis 2018, la CEDEAO a fait un rapport pour dire qu'on ne doit plus organiser au Mali des élections sans faire des réformes. Machima Sonkaki. Mais on a fait les réformes. On a fait une nouvelle constitution. On a fait les assises de la refondation. Et puis ce qui rien n'a été fait, ce n'est plus au Mali. Qu'est-ce que le peuple a demandé encore? Le peuple a demandé un accord politique et social avec les travailleurs. Mais ça a été signé. Sur l'accord pour la paix et la réconciliation, il y avait un débat, même dans le M5. Il y en a qui disent qu'ils n'en veulent pas. D'autres disent qu'il faut l'appliquer. Moi, je les ai mis d'accord. J'ai dit, on va mettre l'application intelligente. Pourquoi on applique intelligemment là? Ça veut dire qu'à chaque étape, on voit ce qui est bien pour le Mali, on le fait. Si c'est nous qui avons tort, en bas tout à l'heure. Si c'est eux qui ont tort, on a appliqué tellement intelligemment qu'il y a eu bonté kaboki dans le moment. Ça, c'est travailler avec la tête. Vous avez vos muscles, vous avez votre tête. Nos militaires ont travaillé avec leurs muscles. La hiérarchie militaire a travaillé avec la tête. Avec l'art qui est digne d'être enseigné dans une école militaire. Et on l'a pris Kidal. Maintenant que Kidal est pris, c'est comme dans une famille. Quand une maison brûle, on ne vient pas demander qui a mis le feu. Nankuntoro Kumala 2020-2021, ho élection, Dobe Karavruda Beta Paris, descend avec son parfum à Benaï. Nous, on a fermé les yeux. Les minorités qui est d'accord, on s'est donné la main. On a donné l'assaut à Kidal.
Maintenant que c'est pris, il faut être raisonnable. La guerre, on peut la gagner quand vous êtes minoritaire. La paix, c'est la majorité qui la gagne. Et c'est pour cela quand le président a appelé au dialogue intermalien pour amener tous les Maliens à s'entendre. Ça, c'est le bon sens. Les gens ne comprennent pas pourquoi moi j'accepte certaines décisions du président. Ce n'est pas parce que ça vient de moi. Je regarde historiquement, politiquement et philosophiquement, est-ce que c'est bien pour le Mali? Dans les cas où je n'étais pas d'accord, je lui ai dit visa, que ça c'est mauvais, on va le payer. Mais il y a des cas où tu es obligé de soutenir. Le dialogue intermalien, c'est une trouvaille politico-historique et stratégique. Si ça aboutit avec notre force, il ne faut plus que l'État faiblisse. Quand il faut qu'on ait une démocratie, là, on n'a pas besoin d'armée. Ça, c'est dépassé ça. Un État, c'est la force et le droit. Le droit va sortir de ces accords, mais l'armée, là, ni Koun ou le droit, il va te cogner. Tu ne peux pas venir prendre des Maliens, aller les tuer devant d'une parce que toi, tu es un noblio, tu viens d'une race. Les autres, il n'y a plus ça au Mali. Tous les Maliens sont égaux. Blanc, noir, s'il y avait même des jaunes, des métis, tout le monde est égal. Voici notre mission. Et c'est pour cela que je vous ai lu ces deux petits extraits. C'est pour que vous compreniez très bien. Je ne sais pas les autres. Personnellement, je me suis engagé à tout faire pour ne pas vous décevoir. Parce que je suis convaincu que vous avez beau porter vos idées. Elles ont beau être belles. Si vous n'avez pas des hommes d'action avec lesquels vous entendez pour réagir, vous ne pourrez plus rien avoir. Mais il y a quelque chose sur quoi je vais appeler les Maliens. Vous savez, en Afrique, dans toute société, il y a des contradictions. En Afrique, on ne peut pas discuter et résoudre nos problèmes. Toutes les contradictions, on les transforme en antagonisme. Et quand il y a les antagonismes, on se détruit. C'est ce que les Européens ne font pas. Regardez le Soudan. Le Soudan, ils ont fait plus de 20 ans pour le diviser. Soudan du Sud, Soudan du Nord, musulmans et chrétiens. Ils l'ont divisé en 2011, ils ont créé 2 États. Depuis 2011, ils sont derrière le président. Ensuite, on a trouvé des jeunes et des femmes, parce que la jeunesse et les femmes sont très réceptifs aux revendications. Démocratie, démocratie. Les militaires ont lâché leur chef. Ils ont fait un gouvernement civilo-militaire. Ils ont fait quelque temps. Oui, soldats sous Blagnon. Les civils et les femmes qui marchaient, ils ne sont plus là. Ils sont morts, ils ont fui. Maintenant, les soldats sont en train de se cogner, ils ont divisé le Soudan. Mais ça leur a servi à quoi? C'est pour cela que tous ces petits, d'après Ibeka, ces petits, je ne sais même pas, façon là, qui nous donnent des leçons, vous devez tout faire pour que la tête soit unie comme un roc. Parce que pour détruire un pouvoir politique, historiquement, moi j'ai étudié toutes ces sociétés, il y a 2 méthodes. Faites la fissure au sommet, les dirigeants se bagarrent, le pouvoir est affaibli. Deuxième chose, vous les coupez de la base. Et notre président est très conscient, il nous le dit, notre centre de gravité, c'est le peuple. Mais au sommet, vous avez des gens qui siègent dans des institutions, qui insultent d'autres dans des institutions, qui mentent. Moi, je connais la tâche politique de chacun. Ceux qui sont les doubles, il y a des gens qui sont avec nous dans la transition, ils travaillent pour déstabiliser la transition. Mais ils vont échouer. Toute tentative de déstabiliser cette transition sera un échec. Il y en a qui ont retourné les vestes. Parce qu'au début, c'était quoi? Quand j'ai quitté New York, on leur a dit on se donne 3 mois. Le premier ministre, il faut le discréditer pour l'éloigner des militaires. Quand les militaires seront seuls, nous aurons besoin de 3 mois pour régler. Le premier ministre clivant, il ne peut pas rassembler les Maliens. Mais tu as volé l'argent des hélicoptères, on a tué mes frères. Or au Mali,
Ah, Angadou Dakelen fait, Angabo Dakelen fait. Ça ne profite qu'aux voleurs. Ambisi Gadou Dakelen fait. Mais Kabo Dakelen fait, ne compte pas y faire. Donc on a commencé, prémisse clivant, prémisse ne peut pas rassembler les Maliens. Ce terme-là a fait 2 mois. Assimi Goïta l'imperturbable. C'était une technique pour nous diviser. Depuis juillet, Hassimi leur a dit d'arrêter. Ils ont été prendre, ils sont venus, ils ont continué. Comme Hassimi ne parle pas beaucoup, lui il a son stylo. À partir de septembre, il a signé un papier là, comme Dabla là. Maintenant, il y a des nouveaux qui sortent, qui mentent. Pourquoi on a besoin de ça? Ah oui, les coups d'État là, c'est nous qui l'avons préparé avec les militaires. On était dans des cimetières, c'est nous qui connaissons les secrets. Personne ne connaît l'histoire de ces coups d'État là plus que moi là. Donc, il faut que la tête de la transition se ressaisisse. Le peuple veut de cette transition. Tous ces yéré que vous voyez là, c'est au sommet. Il y a les gens qui veulent candidats, il y en a qui veulent de l'argent, il y en a qui veulent des postes. Mais comment bon là-haut? Quand les gens ont dit que les militaires ont sorti tous mes proches pour m'isoler, mais je leur ai dit, c'est vous qui êtes isolés. Moi, je fais mon travail. Je vois que le président, toutes les semaines, on parle des problèmes. Quand je ne suis pas d'accord, je lui dis. Souvent, je le laisse, parce que le président aussi a besoin d'être soutenu. Si vous soutenez votre président seulement lorsque ça marche, c'est comme quand on voulait choisir notre candidat pour être Premier ministre, il y a un qui nous a dit, mais est-ce que la CEDEAO ne va pas avoir raison d'eux? Mais je leur ai dit que mais si on s'assoit, on attend que la CEDEAO a raison d'eux, ils n'auront plus besoin de nous. C'est pendant cette période-là qu'il faut aller. Et je vous ai dit, il faut qu'on fasse tout pour résister. Vous savez que quand Tombouctou, le bateau de Tombouctou, quand on a tué les 40 Maliens, il y a eu un sommet de la CEDEAO, ils n'en ont même pas parlé. Aux Nations Unies, une simple lettre de condoléances au président, ils n'ont pas pu s'entendre. Donc ça veut dire que la vie des Maliens, ça ne leur dit rien. Les gens, soi-disant du CSP, c'est les services secrets étrangers en réalité qui ont fait ça. C'est pour que les populations de Gao Tombouctou se révoltent contre les dirigeants. Nous couper de 90%. Ils ont fait l'embargo sur Tombouctou. Ils ont fait l'explosion à Gao. Pour que Djamanadéon Kamourti. Sinon, il n'y avait rien. Comme on a eu Bunte à Ber, ils ont dit qu'en Tita Kidal, ils vont nous donner du travail. Ils sont venus nous donner du travail. Nous, on a travaillé, on a mangé l'argent. Ils sont restés là-bas en train d'attendre. Ils sont allés tomber sur les pauvres populations. C'est pour ça, ce jour-là, j'ai félicité après les populations du Nord, de Gundam, de Rarouz, de Tombouctou, de Gao. Parce que ce vendredi-là, quand ils ont fait l'explosion dans la ville de Gao, c'est un imam qui a harangué les foules pour leur dire que 2023 n'est pas 2013. Les rebelles vont les trouver les pieds fermes à Gao. Les femmes du Gao ont attaché leurs pagnes, elles sont sorties. Le jour où on a chassé la municipalité, l'armée n'est pas allée. C'est la population de Gao qui les a chassés la nuit. Il n'y a même pas eu de passation de service. C'est la frontière qu'ils ont dit qu'ils ont fui. Parce que quand on a compris cette affaire-là, les forces internationales, ils ont tous ouïe fakelen de Bouboulou. Netara min Kongolo qui ka Boshadala, ka Bunteadala, Halima parachute Dama, a laissé en plein vol sans parachute là. Allez debout Beko. Quand on a les Takuba là, Takuba Koko, Weiko, président Koro de Yafopukana, on président Koro Sara, à la Kahinala. Et puis président Koro Kapapier B, président Koro Ko, Naunana, pour exercer, faut avoir Mali armée Kawaf, Kabeka. Il m'a fait, on les a renvoyés. On est monté d'un cran, on est arrivé à G5 Sahel, on les a renvoyés. Chez Moulika Bafanka. On est monté à Barkhane. Où est Moulabé? Kabianga soldat souka, ou Kadonyona, Kanga hélicoptère ne fait rien. Quand nous on a appris ça, nous on a fait la politique en ce moment. Ce qui était nécessaire,
C'est ce qu'on a rendu possible en ce moment. Je voudrais que vous compreniez, ce qui devait être nécessaire pour Gao et le Mali, c'est de chasser Barkhane, les empêcher d'être dans un conflit militaire avec notre armée. Et les populations de Gao, les Maliens l'ont rendu nécessaire. On les a chassés la nuit. Barkhane Bora, il restait leur papa. Le grand-père là, depuis qu'on l'a cogné là, on a commencé par la ministre. J'ai fait 2 mois. Les diplomates défilaient dans mon bureau. Et ministre Mani, abagé on béatague. C'est pour me tirer les verres du nez. Ne faut pas que l'on come hey. On veut ministre des Affaires étrangères pour n'a ya faut dominer, mais tout beaucoup. Jusqu'au jour où Assimi a décidé d'écouter les Maliens. On est arrivé parce que lui il calcule. Quand l'heure de les renvoyer est venue, il nous a réunis tous, on a pris la décision. Koukabo Mali là, sans délai, de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée par l'armée malienne. On les a chassés de partout. Quand ils ont perdu Ber, ils n'ont pas pu faire révolter la population. Ils sont allés, Anafis on a pris, ils sont allés miner Kida. Tous les blindés, les armes lourdes qu'ils ont, sont passés la nuit aux terroristes. On se donne rendez-vous à 10h. On nous dit qu'ils sont partis depuis 8h. Parce qu'ils sont en insécurité. Et on a Kamugo Koloshi. Kanani la Kanaya, il faut que vous ayez insécurité. Déjà la nuit, où il y a un blindé du terrorisme. Ayuto Utara. Nous on avait des drones. On les a pris un à un. Ils ont miné la ville. Notre armée a donné la preuve de son approche scientifique. C'est pourquoi je dis que ce qu'ils ont fait au nord doit être enseigné dans les grandes écoles militaires du monde. On a pris Kidal, Foy-Maboala, pour la France. Moi, je voulais que les responsables des partis politiques, que vous compreniez, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous écouter. On n'avait pas le même objectif. Certains voulaient juste des élections. Nous savions que ces élections, c'est pour amener un président fantoche. Et on voulait un président élu par les Maliens démocratiquement, et ce qui va bientôt arriver. Quand le président va trancher cette question avec le gouvernement. Vraiment, je voulais que vous compreniez ça. On ne vous a pas méprisé, on ne vous a pas négligé. Vous avez 2 hommes. Quand la parole vous est donnée, vous pouvez parler pour qu'on vous comprenne. Vous pouvez parler pour cacher ce que vous voulez. Les autres voulaient cacher leur vraie intention. Leur vraie intention, c'est de laisser un pays vassal, élire un président fantoche. Nous avons notre idée. Il fallait faire les réformes, imposer un président légitime, nommé, présidé par les Maliens. On ne pouvait pas s'entendre pendant ces 2 premières années. À Kuntese-Kabé. Et ils ont comploté avec l'extérieur. Des gens sont venus ici avec des intentions d'attenter à la vie des gens. Quand on a pris l'embargo, dans la réunion du M5 RFP, certains ont refusé, coup d'état là. Mais quand ça a marché, on a vu certains prendre des selfies. Parce que ce meeting-là, c'est le meeting du peuple qui a répondu à l'appel du président. Ce n'est pas l'affaire d'un parti, d'un mouvement. Il faut qu'on continue, on est arrivé à cette phase. On ouvre une nouvelle page. Tout ce qui s'est passé avant. Les voleurs, là, la justice a déjà pris les dispositions. Là. Même si tu caches là, tu peux te coder. Donc, nous, on laisse avec la justice. Mais pour le reste du pays, faisons l'union sacrée autour des autorités de la transition. Autour du président de la transition. Tout le monde regarde l'Afrique. Tout le monde regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit à l'échec. C'est ce que je voulais vous dire. S'il y avait des incompréhensions avant, vous avez le sentiment qu'on ne vous écoutait pas, on ne pouvait pas vous écouter.
La maison brûlait, on ne peut pas vous passer le temps à demander qui a mis le feu. Nous, on a décidé de pointer à l'assaut et éteindre le feu. Mais maintenant, tous les Maliens doivent venir. Tous. Chacun sera jugé sur ce qu'il fait et non ce qu'il a été. Ici au Mali, chaque fois que le régime change, on prend des gens, on les met en prison, on les ostracise pour rien. Simplement parce qu'ils ont parti à l'ancien régime. Au Bana, on te prend qui tu es. Parce que Mogo Kafo Ibeka, dans les M5, il y a des gens qui sont pires que certains qui sont avec Ibeka. Il y en a qui voulaient juste qu'on remplace Ibeka par un autre Ibeka, par eux. Donc ça veut dire que personne n'est plus propre que l'autre. Il faut juger chacun suivant ce qu'il fait. Moi j'ai des parents qui étaient Adema, qui étaient RPM, on ne se parlait même pas. Mais quand on a pris Kidal, ils ont appelé pour me féliciter. J'ai dit non, on n'a pas fait pour des félicitations. Il y a quelqu'un ici au Mali qui m'a dit qu'il faut que vous sachiez que Kidal n'est pas comme la Tchétchénie. Vous n'allez pas réussir, vous n'avez pas réussi. La Tchétchénie, pour qui je n'en sais pas, c'était là où il y a la guerre en Russie. Il lui a dit, mais toi là, mais qui t'a pas dit que ça n'arrive pas à la Tchétchénie? Mais c'est ce qu'on vous raconte. Ça, c'est la propagande de la rébellion. Mais quand on a pris Kidal, il a voulu aller voir ses amis, Koubeta délégation Tekatanefo. J'ai dit, ne pas venir chez moi. Nous, on n'a pas fait ça pour être félicités. On a fait pour le Mali. Donc vraiment, tendez-vous la main. Ouvrez une nouvelle page de notre histoire. Quand j'ai regardé l'autre jour le panel qui s'occupe du dialogue intermalien, regardez leur position politique pendant ces 30 ans. C'est tous les régimes. Quand on présentait les vœux au président l'autre jour, parce que moi je remarque tout, j'ai compté les premiers qui ont passé 7. Sur les 7, c'est les mêmes qui parlaient à Ibeka hier. Il n'y a qu'un seul qui est nouveau. C'est le président du Conseil national de transition. Mais quand tu écoutes les discours là, mais tu vas aux anges. Après, il y a eu 3 qui ont parlé. Sur les 3 étaient les mêmes que sous Ibeka. Et quand on est allé, j'ai dit au président, voyez-moi, le président, vous savez, on va changer la direction. Les Maliens sont tous bons, ils vont suivre. C'est la direction qui est mauvaise. Lorsque le pays, tous les Maliens sont fiers qu'on ait pris Kidal. Quel que soit le mouvement auquel il y a pas. Sauf quelqu'un qui est dans les 1%. Là. Parce qu'il y a des gens, même si tu mets le miel dans la bouche, il va te dire que c'est amer. Tant que ce n'est pas eux, il y a des personnes qui croient que tout ce qu'ils ne font pas n'est pas légitime. Mais ils vont continuer à exister. Mais les 1% là, travaillez avec les 90% pour que le pays avance. Donc le message pour lequel je vous ai réunis aujourd'hui, parce que le deuxième, le troisième message, j'en ai suffisamment parlé, donc je n'en parlerai pas. C'est pour quelles raisons nous sommes sortis de la CEDEAO. Vous partez sur mes pages YouTube, il y a tout là-bas. Pour quelles raisons nous avons mis une croix sur les APR, les accords pour la paix et la réconciliation. C'est terminé, on dit avant, ici du processus d'Alger, petit partage. Les décrets là, on a supprimé, il n'y a plus ici processus d'Alger. Si c'est processus de Kidal, processus de Menaka, nous, on t'a donné Menaka, il faut processus de Gaou, de Taoudeni, il n'y a pas de problème. Mais processus Chitan, moi je suis processus Taou. Ces 2 sujets, je les ai suffisamment développés dans mes développements antérieurs. Et puis je suis dans les universités, près des jeunes, des professeurs, parce que l'éveil des consciences de notre population, c'est l'une des choses les plus importantes que nous devons faire. Parce que quand vous comprenez, par exemple, tout ce que je vous ai expliqué, ce qui s'est passé à Gao et Tombouctou. À Tiamanta, Christine a fait des services secrets. Ça n'a rien à voir avec les CSP ou je ne sais même pas. Quand je vous ai dit qu'ils ont quitté la nuit, ils ont donné les armes blindées là, aux terroristes la nuit. Quand ils ont fait le plan pour instaurer un président fantoche à la tête du Mali, en trouvant des hommes politiques ici, mais les gens qui veulent mettre là, nous on les connaît. Quand on a vendu des milliards à des individus, mais nous on est au courant. J'ai expliqué l'autre jour, il y a un pays
qui est allé à une bourse de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus développés du monde. Et il a présenté la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali. On est venu comparer à ce qu'il y a dans les papiers au Mali. Combien le Mali a exporté chez eux? Est-ce que vous savez que quand on a comparé la différence, c'est le budget de l'État malien. Avec Unchouana Bedouma, le budget de l'État malien, où il y a un cas, Mali la Kadouma. Ni gouvernement comment a compté donc. C'est pourquoi j'ai dit l'AES là, si vous travaillez, je vous jure que dans quelques années, l'AES va faire des miracles. On a la chance d'avoir à la tête des hommes de terrain, mais qui sont patriotes. Il faut qu'on théorise ce qu'ils disent, le mettre dans la tête des citoyens. Comme ça, même les jours où ils ne sont pas là, pour raison d'âge, pour raison de maladie ou autre, le peuple a déjà su là où il doit aller. Voilà les messages importants que je voulais vous passer. Les face-à-face d'avant là, c'est terminé. Il faut un nouveau paradigme pour avancer. Les partis, c'est des sigles. Ibeka a quitté le RPM, il a pris le pouvoir. Soumela a quitté l'URD. Ils ont tellement peur de lui. Aladé Akamake est présent. Donc tous les titres là, c'est des sigles. C'est vous les Maliens et votre armée. Aujourd'hui, c'est les seules choses qui sont immuables. Le peuple malien, son armée. Le reste peut changer comme vous voulez. Merci bien. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et merci pour les partis d'être venus. Parce que vous savez, j'ai vu des tweets où des gens ont dit, oui, comme les partis ne veulent pas de lui, ces partis sont divisés, maintenant il invite les partis pour les entendre. Ça n'a rien à voir. Cette invitation a été lancée depuis longtemps. Merci. Et puis ça n'a pas comme objectif de venir convaincre d'aller avec moi. C'était pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, pour que vous compreniez où est-ce qu'on veut aller. On va vous amener dans l'obscurité. Merci bien.